Avez-vous déjà réfléchi à ce qui sépare ceux qui parviennent réellement à construire une fortune de ceux qui passent leur vie à essayer sans jamais y arriver? La réponse, dans la plupart des cas, ne réside pas dans des facteurs externes. Elle réside dans la façon dont ces personnes pensent, agissent et surtout dans ce qu'elles décident de faire lorsque la vie exige davantage d'elles. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 histoires de personnes qui, partant de zéro, ont transformé leur vie et sont devenus millionnaires grâce aux affaires. Ce sont des francophones, issus de milieux modestes, mais qui ont pris des décisions qui les ont menés au sommet. Il y a une chose que la vie nous enseigne, c'est que le chemin vers le succès n'est jamais facile. Beaucoup d'entre nous naissent dans des circonstances difficiles, sans grands privilèges ni ressources. Et pire encore, on nous apprend souvent à croire que notre origine détermine notre destin. Mais la vérité est tout autre. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de 5 personnes qui ont surmonté des situations extrêmement difficiles et, sans héritage ni grand soutien, ont construit des empires grâce aux affaires. Des personnes comme vous, comme moi. Ces hommes et ces femmes, bien que leur trajectoire soit différente, ont un point commun. Ils ont compris que, plus que le talent ou la chance, la clé pour transformer sa vie réside dans la vision et le courage, agir de manière intelligente. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que toutes ces histoires se sont déroulées dans un contexte francophone. Autrement dit, des personnes qui parlent français, qui sont nées ou ont grandi dans des pays où la réalité est souvent plus dure, mais qui ont néanmoins réussi à transformer leur vie grâce à un état d'esprit entrepreneurial. Alors préparez-vous à découvrir comment ces 5 personnes ont atteint le succès. Voyons ce qu'elles ont fait de différent, quelles décisions elles ont prises, et comment vous pouvez appliquer certains de leurs enseignements dans votre propre parcours. Il ne s'agit pas d'histoire de chance ou de destin. Il s'agit de stratégies réelles, de choix audacieux et de la façon dont une mentalité d'entrepreneur peut changer n'importe quelle réalité. Maintenant que vous avez une idée de ce qui vous attend, commençons par découvrir les 5 francophones qui ont changé leur vie grâce à leur choix d'affaires et à leur mentalité. Chacun de ces exemples prouve qu'il n'y a pas de limite quand on décide de se battre pour un avenir meilleur. 1. Mohamed Boudiaf, l'entrepreneur qui a construit un empire dans l'immobilier. Commençons par Mohamed Boudiaf, un entrepreneur algérien qui a grandi dans un environnement difficile. Né dans les années 80, il a connu des débuts modestes, souvent comparés à ceux de nombreux jeunes aujourd'hui, une famille sans grandes ressources et des rêves à peine imaginables. Mais il ne s'est pas laissé définir par sa situation. Mohamed a compris quelque chose de fondamental. L'immobilier peut être un levier incroyable. Alors qu'il travaillait dans divers emplois, il a observé les opportunités de ce secteur et a commencé à investir petit à petit dans l'achat et la revente de propriétés. Ses premiers investissements n'étaient pas spectaculaires, mais il a su se former, analyser le marché et comprendre les mécanismes des prêts bancaires et de la gestion immobilière. Aujourd'hui, Mohamed possède plusieurs immeubles commerciaux et résidentiels en Algérie et dans d'autres régions de l'Est ou Afrique du Nord. Ce qui l'a propulsé, ce n'était pas simplement son travail acharné, mais son approche stratégique de l'investissement immobilier. Son histoire est un parfait exemple de la façon dont un entrepreneur peut transformer des ressources limitées en un capital gigantesque grâce à une vision claire et à des choix intelligents. 2. Anita Roddick, la fondatrice de The Body Shop Parsons, à Anita Roddick, une autre figure francophone qui a su transformer sa vision en un véritable empire. Née à Londres, mais ayant des racines françaises du côté de sa mère, Anita a connu une jeunesse modeste. Mais ce qui a fait la différence, c'est son regard critique sur le monde des affaires. En 1976, elle a ouvert le premier magasin The Body Shop, une petite boutique à Brighton, en Angleterre, qui vendait des produits cosmétiques fabriqués à partir d'ingrédients naturels. Ce qui est fascinant dans son histoire, est que Anita a bousculé les standards de l'industrie en créant une marque fondée sur des valeurs éthiques et respectueuses de l'environnement. Dans un secteur dominé par des entreprises conventionnelles, elle a vu l'opportunité d'ouvrir un marché totalement nouveau, celui des cosmétiques éthiques, et cela a payé. The Body Shop est aujourd'hui une marque mondiale, vendue dans plus de 60 pays.
Ce succès ne repose pas uniquement sur un produit innovant, mais sur une vision des entreprises qui a été capable de adapter aux besoins de la société et de capter attention de consommateurs de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. 3. Xavier Niel, le magnate des télécommunications. Xavier Niel, un des entrepreneurs les plus connus en France, a bâti son empire à partir de rien. Né en 1967 dans une famille modeste, il commence sa carrière en vendant des services de Minitel, une technologie ancienne, avant de faire fortune dans les télécommunications. Mais l'histoire de Niel est fascinante pour plusieurs raisons. Il n'a pas simplement créé une entreprise, il a transformé un secteur entier. En 2012, Xavier Niel lance Free, un opérateur de télécommunications qui a révolutionné le marché français. Ce que beaucoup ne savent pas d'Enotica est que Niel a eu une vision radicale. Il voulait offrir des services de qualité à des prix bien plus bas que ceux des opérateurs traditionnels. Grâce à son approche disruptive, il a ouvert un nouveau marché, attirant des millions de clients. Mais son succès ne repose pas uniquement sur sa capacité à innover technologiquement. Il a également eu la capacité de remettre en question les pratiques de l'industrie et offrir aux consommateurs un service comme il ne pensait même pas possible. Aujourd'hui, Niel est à la tête de plusieurs entreprises prospères et est un des hommes les plus riches de France. Son parcours démontre que l'innovation associée à la connaissance profonde du marché peut être la clé pour bouleverser des secteurs entiers et se créer une place au sommet. 4. Othman Benjelloun, le banquier et homme d'affaires marocain. Othman Benjelloun est un autre exemple impressionnant d'un entrepreneur qui a su transformer ses modestes débuts en une fortune colossale. Né au Maroc en 1931, Othman a d'abord fait ses études à l'étranger avant de revenir dans son pays natal pour y investir dans plusieurs secteurs. Il a rapidement saisi une opportunité dans le secteur bancaire, un domaine où l'entrée était très difficile à l'époque. Othman a fondé le groupe BMCE Bank, une institution financière qui a fait partie des premières à s'ouvrir à de nouveaux modèles d'investissement. Au fil des ans, il a diversifié ses investissements et est devenu un acteur majeur dans le secteur des télécommunications, de l'immobilier et des assurances. Ce qui distingue Othman Benjelloun des autres entrepreneurs, c'est son capacité à voir les opportunités, là où personne d'autre ne les voyait, et à impliqué dans des secteurs encore sous-développés au Maroc. Sa réussite montre que intelligence stratégique et l'aptitude à investir dans des secteurs en croissance peuvent permettre de bâtir une immense fortune. 5. Isabelle Kocher, l'ex-CEO d'Engie. Enfin, Isabelle Kocher, ancienne directrice générale du groupe Engie, fait partie de ces femmes qui ont réussi à briser le plafond de verre dans un secteur majoritairement masculin. Elle a fait ses débuts en tant qu'ingénieure, mais ce qui l'a réellement propulsée dans le monde des affaires, c'est sa vision stratégique de l'industrie de l'énergie. Sous sa direction, Engie a diversifié ses activités pour se concentrer sur les énergies renouvelables, un domaine où elle a vu un potentiel immense. Elle a su adapter l'entreprise aux défis environnementaux tout en poursuivant des objectifs de rentabilité. Health ou Histoire des Isabelle Kocher nous montre que une vision claire et adoption de nouvelles technologies peuvent non seulement transformer une entreprise, mais aussi influencer positivement un secteur tout entier. Comme vous pouvez le voir, ces 5 entrepreneurs ont une chose en commun. Ils ont vu des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles, et c'est cette mentalité qui les a propulsés vers le succès. Mais ce n'est pas tout. Chacun d'eux a pris des décisions stratégiques à des moments clés de leur parcours, des décisions qui ont eu un impact décisif sur leur avenir. Dans la prochaine partie, nous allons explorer en profondeur les leçons concrètes que nous pouvons tirer de ces histoires. Et plus important encore, nous verrons comment vous pouvez appliquer ces principes à votre propre vie pour commencer à transformer votre situation et avancer vers l'indépendance financière. Dans cette partie, nous allons examiner de manière plus approfondie les leçons concrètes à tirer des parcours de ces 5 entrepreneurs francophones. Nous allons comprendre ce qu'ils ont fait de différent et comment leur mentalité et leur stratégie peuvent être appliquées par chacun d'entre nous pour créer des changements significatifs dans nos vies et atteindre la liberté financière. Leçon 1. L'importance de l'audace et de la vision à long terme. Un élément clé qui ressort de ces parcours
c'est leur audace. Ces entrepreneurs ont pris des risques calculés. Mohamed Boudiaf, par exemple, a investi dans l'aide immobilier à une époque où peu de gens croyaient en ce secteur en Algérie. Othman Benjeloun a quant à lui eu l'audace de s'investir dans des secteurs peu développés au Maroc, alors qu'il était encore possible d'y pénétrer avec peu de capital. Leçon à retenir. Osez prendre des risques calculés. Cela signifie qu'il ne faut pas agir sur un coup de tête, mais bien après avoir réfléchi et étudié les possibilités. Le succès dans les affaires vient souvent à ceux qui osent avancer, même quand les autres hésitent. Leçon 2. Ne pas avoir peur d'échouer, mais échouer intelligemment. Une autre caractéristique commune à ces entrepreneurs, c'est leur capacité à tirer des leçons de leurs échecs. Isabelle Kocher, bien qu'elle ait rencontré des obstacles tout au long de sa carrière, a toujours trouvé une manière de transformer ses échecs en opportunités d'apprentissage. Ce N n'est pas un hasard si elle a su faire d'Engie un leader dans le domaine de l'énergie renouvelable. Leçon à retenir. L'échec n'est pas un arrêt, mais un pas vers la réussite. Lorsque vous échouez, analysez ce qui n'a pas fonctionné, ajustez votre stratégie et avancez. Apprenez à échouer intelligemment pour progresser. Leçon 3. L'importance de l'innovation et de l'adaptation. Chacun de ces entrepreneurs a su innover et s'adapter aux changements du marché. Xavier Niel a bouleversé le marché des télécommunications avec Free en baissant les prix et en augmentant la qualité du service. Anita Roddick, avec The Body Shop, a créé un produit qui n'était pas seulement efficace, mais qui correspondait aux attentes des consommateurs de plus en plus soucieux de l'environnement. Leçon à retenir. Ne cessez jamais d'innover. Même dans des secteurs déjà saturés, il y a toujours des niches à explorer et des besoins à combler. L'innovation ne se limite pas aux produits, mais aussi aux modèles d'affaires, à la manière dont vous interagissez avec vos clients et à la façon dont vous gérez vos ressources. Leçon 4. La capacité à voir les opportunités dans les moments de crise. Une autre clé de la réussite pour ces entrepreneurs a été leur capacité à voir des opportunités là où des autres voyaient des crises. Lors des moments difficiles, comme la crise financière ou les périodes de récession, ces entrepreneurs n'ont pas reculé. Ils ont plutôt cherché à comprendre ce que les autres n'avaient pas vu et ont pris des décisions audacieuses qui les ont propulsés au sommet. Leçon à retenir. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Ne vous laissez pas paralyser par les obstacles. Cherchez des solutions et transformez les crises en tremplin pour votre succès. En récapitulant les histoires de ces 5 entrepreneurs francophones qui sont partis de zéro pour devenir des figures emblématiques dans leur secteur respectif, il est clair que leur succès repose sur une série de principes fondamentaux. La vision. Ils ont vu plus loin que les autres, anticipant les changements du marché. L'audace et la prise de risques calculés. Ils ont pris des décisions audacieuses, parfois contre l'opinion générale. L'innovation constante. Ils ont réinventé leur secteur et apporté des solutions uniques. La persévérance face aux échecs. Chaque échec a été une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. La capacité à saisir les opportunités même en période de crise. Ces principes, bien qu'évidents après coup, sont souvent difficiles à adopter dans la réalité. Mais voici la grande leçon. Ces entrepreneurs ont fait preuve d'une détermination exceptionnelle et ont su se saisir des opportunités que la vie leur offrait, même quand tout semblait jouer contre eux. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que chaque personne peut adopter cette mentalité. Si vous êtes prêt à agir avec audace, à voir chaque échec comme une leçon et à toujours rechercher l'innovation, vous pouvez aussi changer votre réalité. Il n'y a pas de secret dans le succès. Agit simplement de faire les bons choix au bon moment. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Que ferez-vous pour appliquer les leçons de ces entrepreneurs dans votre propre parcours? Le chemin vers le succès n'est jamais linéaire, mais il commence toujours par un choix. Celui d'avancer malgré les difficultés, de prendre des risques calculés et de se préparer à apprendre à chaque étape. Il ne s'agit pas de chance, mais de la façon dont vous réagissez aux situations que vous rencontrez. Si vous voulez changer votre vie, il est temps d'agir maintenant. N'attendez pas le moment parfait, car ce moment ne viendra jamais. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes et voyez ce qu'ils peuvent faire pour vous. Si ce contenu vous a inspiré, ne gardez pas ces connaissances pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux
qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Écrivez en commentaire ce que vous allez mettre en pratique dès maintenant pour commencer votre propre parcours vers l'indépendance financière. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour avancer. Ne la laissez pas passer. À vous de jouer.